Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Comment ça va, Paul Vermus? Ça va très bien, Laurent. Bonjour, amis. Bonjour à tous. Le week-end fut bon? Et je suis parti chez moi à la campagne. Ouais, J'allais chez moi. Est-ce que vous auriez pas laissé chez moi une chaussure Tod's? Ah ouais, c'est bien son genre, ça. Ah oui, parce qu'il y en a que deux qui peuvent Ah porter ouais, ça. Est-ce que vous avez laissé chez moi une chaussure Tod's, Paul Vermus? Non, pourquoi vous avez une chaussure qui traîne Oui, oui. Bah alors écoutez, soit c'est quelqu'un qui est unijambiste et qui a qu'une jambe et qu'un pied. C'est possible. Mais moi, j'ai mes Souvent, deux les jambes. unijambistes, ils ont comme Bah, ça, Non, mais je porte pas cette marque, Laurent. c'est surtout que vous êtes jamais venu chez moi en plus. C'est exact. Non, mais enfin, je suis venu chez vous. Je suis venu chez vous. J'y pense maintenant. En province. Hein. Ouais, ouais. C'est la gaffe, vous l'avez jamais invité, vous lui demandez s'il a oublié un truc. Qui sont les soubrettes qui ont manifesté en bas de chez Dominique Strauss-Kahn, place des Vosges? C'est les Ukrainiennes. Ce week-end. Ah, c'est des Ukrainiennes? Ah oui, bien sûr. Les féministes. Mais oui, mais j'ai pas compris ce qu'elles Non, faisaient là. C'est une association très étrange. Hein. C'est qui? C'est quoi cette association? Et Ah quel bah, était le but? Attendez, je suis pas monsieur SVP, moi. Il faut me laisser réfléchir. Monsieur enquêter. SVP. Oh putain, C'était quoi le but de la manif, quoi? Oui, bah, je vous dirai tout, le but de la manif. Bon, je vous dirai tout, mais là... Elles ont chanté Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Ouais. Et elles ont crié Descends si t'es un homme. Ouais. Et elles avaient une pancarte Fuck Me de Porsche Cayenne. Bon, déjà, on peut s'imaginer que c'est une association féministe un peu radicale, quoi. Oui, Enfin, si ça, c'est pas le meilleur SVP qui soit. dis donc. Alors, j'ai aussi une question à propos d'un article dans le Figaro. Mais vraiment, je n'ai rien compris, mon petit Paul. J'ai besoin de vos lumières. Vous allez appeler les scientifiques, vous allez appeler vos copains. Sur le kilogramme. Sur le kilogramme. Pas Ils compris changent la non plus. définition. La fin du kilogramme est annoncée. L'étalon de platine irradié conservé à Sèvres depuis 1889 ne sera plus la référence universelle pour la masse. Bon. Enfin. Malgré toutes les précautions prises pour que le kilogramme étalon ne s'altère pas, il semble que cette référence mondiale se soit amaigrie. J'aimerais que vous soyez un petit peu plus clair que l'article dans votre question. Qu'attendez-vous de moi précisément? C'est quoi ce kilogramme qui est dans un coffre-fort? Ah, d'accord. Pourquoi on le sort pas souvent et pourquoi il a perdu du poids en gros? Ouais, Mais non, vous non, l'emmèneriez voilà, où si vous Non, le sortiez moi, vous ce qui m'intéresserait plus, c'est de savoir par quoi ça va être remplacé. Ah oui, et ça aussi. C'est ça, parce que le fait que même Alors, le j'ai déjà métal un le élément plus... de Enfin, réponse. On va pas remplacer le kilo par quelque chose qui ne soit pas un kilo. Hein. Paul, Voilà. vous allez pouvoir briller plus facilement avec cet article de Léna Luto que je ne connais pas dans le Figaro. Alors qu'on soit bien clair, moi j'en veux pas à Max Boublil que je trouve charmant, qui est un garçon sympa qu'on a reçu 18 Bah fois oui, il est très formidable. sympathique. ici, qu'on j'adore. aime bien, qui est Formidable. rigolo et tout. Mais je trouve que les journalistes, à un moment donné, il faudrait qu'ils arrêtent de nous raconter des cracks. Parce que, très bien, il y a un papier sur Max Boublil, son spectacle. Comédien est devenu l'idole des jeunes grâce à Internet. Sûrement, c'est vrai qu'il a fait plein de chansons à succès qu'on aime bien. Vous savez, genre... Ce soir, tu vas prendre. Ce soir, tu vas prendre, tout ça. Ouais, J'aime les chat meufs. roulette. Et on vous conseille, ne vous méprenez pas, on vous conseille d'aller voir Max Boublil à l'Européen. Sauf que si on écoute et si on lit cet article du Figaro, bah, vous irez pas parce qu'il n'y a plus de place. Hein. C'est carrément écrit dans le Figaro. Max Boublil joue à guichet fermé jusqu'au 31 décembre à l'Européen. Et alors là, moi, quand je lis ça, je veux vérifier. Un mec qui joue à guichet fermé jusqu'au 31 décembre, j'en connais pas beaucoup. Hein. Et je vais vérifier dans les plus brefs délais. Un mot Ouais. aussi sur Danse avec les stars, l'émission que vous avez sûrement regardée samedi. C'est bien. Bien sûr, j'ai que ça à faire. J'ai Bien un sûr. auditeur qui s'appelle Eric qui me dit j'ai regardé Danse avec les stars, émission à laquelle Jean-Marie oui, Bigard a oui, participé l'année dernière. Avec talent. Merci. Et le téléspectateur et auditeur de notre émission nous dit ce samedi j'ai vu et entendu quelque chose d'inhabituel dans l'émission. Le présentateur Vincent Cerutti, je crois, un ami Ouais, à vous, Cerutti. Stevie. Oui. Voilà. Vincent Cerutti a annoncé qu'il y avait 400 voix d'écart entre Philippe Candeloro et Véronique. Qu'est-ce qu'il y a, Stevie? Bah rien. Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a derrière. Un ami à vous, mon cher Stevie. Trois petits points. Bah, Non, derrière- parce qu'on est tous les deux du Mans et on se connaît depuis des années. Ah oui, d'accord. Ils ont tous les deux voté Hitler en 33. Il y en a qu'un seul qui a gardé les timbres. D'où sa correspondance avec le Non, mais c'est Führer. qu'il est du Mans comme Stevie, c'est ça, c'est parce qu'ils se connaissent, Ah oui, il est du d'accord. Mans. Trois Et puis petits points. il est venu nous voir ici de temps en Oui, temps, c'est je vrai, me souviens, il- c'est pour il ça est que je venu dis ici, ça, ouais. voilà. Et donc voilà, le présentateur a annoncé qu'il y avait 400 voix d'écart entre Philippe Candeloro et Véronique Jeannot. Dans les minutes suivantes, un panneau à l'écran nous a signalé 50,5% des votes pour l'un et 49,5% pour l'autre. 400 voix, Ça fait pas beaucoup. 1%, cela signifie que
40 000 appels ont été effectués pour voter pour un candidat. Voilà un truc intéressant plutôt que en terre inconnue, on voit les Incas, le mystère des pyramides, voilà. Alors qu'est-ce qui se passe, darling? Alors, la Hein question du téléspectateur Yes, darling. qui a fait le calcul, c'est est-ce que 40 000 appels, Oui. c'est beaucoup ou pas beaucoup Oh, ça pour ce dépend. genre d'émission? Il y a plus que 40 000, c'est pas possible. possible. Paul, 40 enquête, 000 investigation. Si, c'est possible. Plus de c'est pas 40 000 mecs qui Mais bien appellent sûr. en disant, je crois que... Bien sûr. Non, c'est pas vrai. Que je te Véronique promets, bien Jeannot sûr. danse mieux que Philippe Candeloro. Ah non, mais là, T'as pas voté, toi, t'as pas appelé? Oh, si, j'ai appelé. Pour Sheila, avouez que vous avez appelé pour Il Sheila. rappelle jamais. Quoi? Elle est toujours dans la compétition. Ah, Sheila est toujours dans la compète. Elle danse Ah bien. non, elle était bien là. Ah, bah, qu'est-ce que j'ai dit le Il a contraire? dit, ouais, Elle oui. était bien là. Elle assure mémé. Enfin, mémé. Toujours le sens du compliment. hein. Il est toujours là. hein. Je peux vous dire, moi, C'est affectueux. j'étais avec Claude Sarraute devant la télé quand on a vu cette émission. Et Elle était il y a- jalouse. Non, elle n'avait pas reconnu que c'était Sheila. Je dis, ah, mais c'est Sheila. Sheila qui danse, mais c'est pas possible, elle a mon âge, a dit Claude. Ah, elle est mignonne, Claude. Elle décale tout. Paul, les réponses à tout ça avant 17h30. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bon, recommençons tout de suite par notre ami Max Boublil et on encourage évidemment tous nos auditeurs à aller l'applaudir à l'Européen. Mais enfin, est-ce qu'il y a encore de la place? C'est ça l'inquiétude si on en croit le Figaro. Bon, alors écoutez, il y a deux choses. D'abord, j'ai appelé Léna Luto pour savoir s'il n'y avait pas une petite complicité amicale ou affective. Absolument pas. Alors, selon la productrice, l'Européen, le théâtre de l'Européen qui a 350 places, selon la productrice, il y a déjà 10 000 places d'achetées à l'avance. Alors 10 000 places d'achetées à l'avance, on se retrouve autour du fin novembre. Hein. Mais lorsque dans l'article on vous dit c'est complet, lorsque dans l'article, puis vous appelez, on vous explique qu'il va partir en tournée, on vous explique qu'il va y avoir des prolongations. Moi, j'ai fait un vieux truc qu'on m'avait appris quand j'étais jeune journaliste. J'appelle la location au théâtre de l'Européen, je me fais passer pour le comité d'entreprise et je demande 21 places pour la semaine prochaine. Et alors? je les ai. C'est Ah pas oui, d'accord. complet. Parfait, on a notre réponse. Merci Paul Vermus. Non, faut qu'on arrête de nous raconter des conneries à un moment donné dans les journaux quand même. Il y en a marre. hein. C'est vrai, faut bien dire. Le kilogramme annoncé. Est-ce on va se que régaler, là. l'étalon maintenant est remplacé par Caroline Diamant? Non. Je vous dis pas la gueule du kilo. Il faudrait plus que Caroline Diamant pour la remplacer. Bon, alors c'est très compliqué cette affaire parce que même si vous demandez référence à un certain nombre de scientifiques qui vont vulgariser l'affaire, on comprend que quick. La seule chose que j'ai compris, c'est que de toutes les unités de mesure, l'unité Que j'ai compris, oui, oui. De toutes les unités de mesure, l'unité de masse est la seule qui a à être définie par un objet unique. C'est un cylindre de platine irradié qui sert toujours de référence aux scientifiques. Alors, elle est sous une cloche de 2 mètres à Sèvres, au Bureau international des poids et mesures. Bon, ça, c'est pour montrer. Alors, malgré toutes ces précautions, malgré toutes ces précautions, eh bien, figurez-vous que cette unité de masse maigrit inexorablement depuis 1889. Mais comment une unité peut-elle maigrir? J'ai la réponse. Mais ça, c'est Alors bon, drôle. c'est vrai que ces faibles variations n'ont pas posé de problème jusqu'à présent. Alors maintenant, vous savez que les progrès, on avance dans les progrès. Si l'étalon s'allège, c'est tout simple, Laurent. C'est parce que la masse de l'univers s'agrandit. Voilà. Mais Paul, c'est Une pas ça, c'est puissance pas parce que la masse de l'univers s'agrandit, c'est qu'il y a un scientifique qui, pour plaisanter, a dit c'est pas grave si l'étalon du kilogramme pèse moins, ça fera un univers plus lourd. C'était juste une anecdotique. Il a dit ça pour rigoler, le type. Il n'a pas rigolé du tout parce que c'est la réponse. Oui, mais c'est normal, c'est Et la loi de moi, la ça m'a conservation de bien la fait rire, matière. personnellement. Et d'ailleurs, Mais c'est une loi- si jamais on éloigne le poids de la Terre, du centre de la Terre, il est moins sensible à la gravitation, il devient plus léger. C'est-à-dire que ce même poids ne pèse pas le même poids en haut d'un building que bien sûr. au ras de Est-ce de que vous Tu Terre. veux dire que je comprenez suis ça? plus légère au 20e étage? Non, Oui, tu serais exact. beaucoup plus légère sur la Lune, ça c'est Tu es sûr. plus léger. Non, mais c'est Ce serait ton sur Pas ton. dans la tienne, en tout cas. Elle est trop petite. Prends une chambre au 40e étage, tu vas te sentir légère. C'est la loi de la Laurent, conservation de la alors, Il n'y a matière. que DSK qui est lourd au dernier étage. Ouais, mais il redescend plus léger en règle générale. Et Laurent, Ouais. alors je vous signale qu'après le mètre étalon et après le kilo, la prochaine étape sera la définition de l'ampère.
Ouais. et du Kelvin. Voilà. Mais Bon, on a- vous allez me dire à quoi ça me sert ce que je vous dis là, mais comme ça, si dans un dîner on vous pose la question, vous pourrez répondre. Il y a assez peu de Parlez-moi chance, plutôt hein. des soubrettes là qui étaient devant la maison de DSK. Alors, c'était qui ces 3 filles ukrainiennes là? Bon, il y en a beau, et il y en a pas 3, il y en a 350 en réalité. C'est l'association féminine Femen avec Et un F. pourquoi ils faisaient ça là? C'est une association ukrainienne qui a été créée par une dame qui s'appelle Anu Hutsol en 1998. C'est une comédienne, un metteur en scène, parce qu'elle en a assez de vivre dans un pays sexiste et machiste. Alors, il faut savoir, Laurent, que l'Ukraine est la première destination d'Europe Le tourisme pour sexuel. le tourisme sexuel. Non. Ah, on y va cet été. Eh oui, ça vous le saviez pas. Hein. Et cette Non. association a un slogan, Laurent, l'Ukraine n'est pas un bordel. Alors pour se faire entendre, cette association organise des happenings dans les rues, les seins nus topless, et puis depuis l'affaire DSK, elles ont été sensibilisées par ce qui s'est passé, donc ils ont été Il a nettoyés bu. Je crois qu'il devant a bu. sa porte. Je crois qu'il a bu. Non, mais elles ont manifesté en Russie contre Poutine, en Italie contre Berlusconi, et elles sont arrivées à Paris Et puis contre la DSK dernière, hier. que vous connaissez pas, c'est que la radio la plus populaire en Nouvelle-Zélande a organisé un jeu dont le gagnant obtenait une épouse ukrainienne. Le nombre d'appels pour l'émission Danse avec les stars. Alors, est-ce que c'est 40 000 comme un auditeur nous l'a demandé? Est-ce que c'est plus? Oui, à mon avis, c'est 40 000 et pas tellement plus. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les émissions, Laurent, ne communiquent jamais sur un sujet aussi sensible. Ah oui. Voilà. Alors, on ne sait jamais le nombre d'appels. Et d'ailleurs, l'animateur dans cette émission, en disant il y a 40 000 appels, il a fait une bourde, hein, parce que il y a beaucoup d'opacité sur les appels téléphoniques qui sont taxés. On ne veut pas faire connaître les sommes d'argent reçues en plus. En général, les émissions comme La Nouvelle Star, comme Incroyable Talent, Miss France, Star Academy, X Factor, c'est pas 40 000 appels, Laurent, c'est 100 000 appels, c'est 120 000 appels, taxés 0,54 centimes d'euros, plus une surtaxe, ça fait de l'argent. Et ça, les chaînes de télé privées veulent pas que ça se sache. Et Routy, en annonçant 40 000 appels, il a mis la main dans le pot de miel, on doit pas le savoir, ça. Et alors, qui va gagner Danse avec les stars cette année alors? Bon, moi, je pense que Scheim. Candeloro, il est bien parti. Ah, pour gagner, Candelo, là. il est bien parti. Candeloro. Mais non. Ah, oui. Oh, ce Chaïm. Mais non, c'est Scheim qui va gagner, c'est sûr. Non. Moi, je trouve que l'année prochaine, on devrait inscrire Inscrire Pierre. Pedro, le roi du tango. Ah ouais, clair. Non, mais danse avec les. Mais avec c'est les vrai, en plus, stars. c'est des danses de salon, t'adores ça. Oh, on Oh, mettra ça danse va, avec ça les va, vedettes, ça va. t'inquiète. Mais non, mais c'était pas du tout ironique. Vous avez entendu ce qu'a dit, vous avez entendu ce qu'a dit Stevie, ça c'est drôle. Je propose à Pierre de faire Danse avec les stars. Et il y a Stevie qui dit, mais oui, t'inquiète pas, on mettra Danse avec les vedettes. Danse avec les acteurs. C'est ça. Non, moi, on m'a proposé Danse avec les stars. J'ai refusé à 3 reprises. Mais alors, comment ça se passe, les répétitions? Vous répétez beaucoup en amont, comme tu l'as Jean-Marie fait, Jean-Marie Bigard. Non, mais moi, j'ai encore mal partout, hein. 5 heures de répète. Par jour? Oui. 5 Et du lundi au vendredi? 5 heures de training. Ah oui, on en rajoutait même, on en faisait même un peu plus, mais tu fais des tout petits pas, des trucs que t'as pas l'habitude de faire, et tout, c'est absolument épuisant. Mais les portées, c'est... tu vois, ils ont essayé de nous faire faire, tu sais, le fameux porté dans le film. Bien sûr. Dirty Dancing, ouais. Dirty Dancing, Je l'ai fait qui est aussi. impossible à faire. Ouais, la On ville était de- dans une Oh, tu piscine. tues, vous. On était dans une piscine pour éviter Bien les chutes sûr. et tout ça. On a mis des matelas partout et tout, mais c'est impossible. Le Non. porter oblique comme ça. Moi, je suis un ancien Non. prof de gym, hein, je suis pas manchot, mais elle faisait 50 kilos ma danseuse et je vais te dire que c'était pratiquement impossible à réussir avec aussi peu d'entraînement, je parle. Hein. Vous êtes entraîné carrément dans une Ah, mais piscine. non, mais je me suis entraîné avec un mec du Lido qui a des bras comme mes cuisses, hein, et qui réussissait une fois sur 4 ou 5. Ah oui. ouais. L'idée de porter 50, une fois que tu as les bras tendus, ça va, mais de prendre à la taille une fille et puis de porter oblique et de la tenir en équilibre. Mon mari le fait très bien. Mais uniquement 3 centième étage. Et le kilo, c'est plus que c'était. Hein. Merci Paul, en tout cas, pour toutes ces réponses. Salut Laurent, salut à tous. L'invité mystère, dans un instant.